Juge Marcelin, Serge Fiori déclare que le 9 août 1997 à 3h30 du matin, lui et sa compagne, Marie-Jocelyne Dion, sortent du bar Le Dog à Montréal. Ils sont heureux. Des anges venus du ciel lancent des pétales de rose sur leur passage. Au comble de la joie, Serge compose une nouvelle chanson qui devrait le remettre au sommet des palmarès. Sa fiancée, ancienne danseuse, l'accompagne dans une virevolte effrénée. Tout à coup, surgit de nulle part, 4 diablesses se jettent sur le couple et agressent violemment les 2 troubadours sans aucune raison. S'ensuit une course folle. Ok, ça c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter un hymne qui va nous remettre dans les bonnes grâces de nos artistes et qui date d'une époque où les chansons posaient encore des vraies questions. Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? Non. Savez-vous planter des choux? Non plus. Gigi Lamoroso. C'est pas une question, ça. Gigi Lamoroso? Non. Cette chanson s'appelle Pourquoi les nonos tombent-ils en amour? D'accord, on va bien? Ben oui! On y va. 1, 2, 3. Vas-y, Why do fools Fall in love. Why do birds sing so gay? And lovers when the break of day, why do they fall in love? Why does the rain fall from above? Why do fools fall in love? Why do they fall in love? Tell me why. Why do they fall in love? Ok, Adela, c'est prêt? Ok, ça tourne à la caméra, Adela. Autant ça va mal? Oui, ça c'est bon. Ok, alors je commence. Bonjour, donc je suis Rose de Lima. Nous sommes dans le cimetière de Deux-Montagnes. Il pleut à torrent et nous commençons aujourd'hui notre reportage sur la sorcière de Deux-Montagnes. J'ai le livret avec moi qui raconte un peu la légende de la sorcière. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini en nuit, c'est pas fini mais c'est jamais fini. Toutes les semaines, c'était pas fini, il y a des images, ça c'est bon. Alors on parle à la recherche de la sorcière de Deux-Montagnes et on vous tient au courant. Ça va. Ça parce qu'on n'a pas de politique. Bonjour monsieur, moi je voulais savoir, est-ce que vous avez entendu parler de la sorcière de Deux-Montagnes? La sorcière de Deux-Montagnes, elle est pas fine, on peut pas là, je l'ai dit à mort. Elle était pas fine du tout? Non, pas fine. C'était pas fine. Je pense qu'on a du bon matin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la sorcière de Deux-Montagnes? Non. Non, on n'a pas. Oui, la sorcière de Deux-Montagnes, là, la légende, là, la grande légende, la sorcière, la cruelle sorcière. Désolé, on n'a pas du tout. Jamais entendu parler. Non, mais oui. C'est moi d'insister, mais ça se peut pas que vous n'ayez pas entendu parler de la sorcière de Deux-Montagnes. Hey, coudonc, hey! Tu vas me répondre, mon chien, Dan! C'est une super belle deuxième journée. Bon? Choose a site which is level, clear of sharp stones, and unbelievably. C'est une marque. Alors, ça te bague, j'ai non mes doutes, là. Je sais pas comment monter ça, c'est ta tante. Tu réalises très bien. C'est mon tante. Mon vache! Continue avec le bagage. Oui, tout à fait dans le point stratégique, la poitrine pourrait se manifester peut-être. Après t'asseoir. Adela, tac, vite. Hein? Ah! Ils sont partis! Wow! Vous savez pas ce qu'il y a des lampes, vous savez pas ce que ma faute, c'est ma faute, parce que c'est moi qui ai dit de nuit. On n'aurait pas dû venir ici. Il y avait tellement de choses agréables à faire. On aurait pu à la ronde, on aurait dû aller à la ronde avec le petit. On aurait pu aller à un brunch, charmer des riz. On aurait pu tellement de choses.
On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de la brèche cul. Oh, la brèche cul. Chez nous, il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point. Oh, la brèche cul. En montagne ou en vallée, l'ami vient rider mon poney. Oh, la brèche cul. Bonsoir, bienvenue à la brèche cul. Wouhou! Aïe, 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 wouhou! Gal Arnaud, welcome! Seigneur, on t'attendait plus, bonhomme soleil! Long time no see, mon chum! Ah, qui fait beau! On a du très très beau public ce soir à la première émission de cette nouvelle saison de la Brèche BQ. On a un groupe qui nous vient littéralement de la vallée de la bonne humeur. On a reconnu le groupe des petites mères de Sillery. Bienvenue! Bravo d'être là! Wouh! Et ce soir, vous savez que pour la première fois, l'émission La Brèche BQ, on s'exporte. Ce soir, c'est notre spécial Italia! Wouhou! Certainement, certainement, ça fait penser à ratatata, 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 yeah, ok. Alors, c'est le temps de vous présenter maintenant notre invité chouchou pour mon cadeau du jour. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de lui? Donc, bon, évidemment, c'est un grand complice de toujours. C'est quelqu'un que je connais depuis très, très longtemps. Il est un fait notoire. Bon, il est aveugle. Eh oui. C'est Andrea Bocelli. Andrea, venez à la Brèche BQ. Approchez-vous ici. On avance encore un petit peu. Oui, c'est Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, buon venuto. Buon venuto. Buon venuto, Andrea. Buon venuto! Buon venuto. Buon venuto! Buon venuto. Buon venuto! Alors, c'est déjà le moment de vous. On va s'asseoir tout de suite, Andrea. Bienvenue au Québec, Andrea Bocelli, je vous en prie. Relax. Buon venuto! Buon venuto, Andrea. Alors, Andrea, écoutez, je commence tout de suite. Vieux croche, OK? Vieux croche. Grosse glotte, carrière internationale, Conti Partiro, et là, je parle même pas, évidemment, de la scalope de Milan. Écoutez, Andrea, vous me laissez avec tout ça me dépatouiller. Moi, comment je peux... J'imagine que vous devez avoir un odorat excessivement développé, Andrea. Vous savez, Marc, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Ah, mais c'est donc bien niaiseux, ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il fait soleil. Et que là, maintenant, c'est notre spécial italien. Ratatam, da ratata, 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 ratata. Ah, vous voyez là? Non, vous pouvez pas voir là, mais là, on m'a dit que c'est le moment de la chronique activité plein air détente VIP du jour. On y va avec la musique. On va se placer tout de suite, Andrea. Ça va faire. On va faire une petite activité, vous allez chercher. Ici. Okay. Alors, vous savez, c'est aujourd'hui, on est déjà rendu à aujourd'hui, donc on va pratiquer un sport typiquement italiano, que vous avez sûrement joué enfant, vous, bambino, et qui s'appelle le baseball. Wouhou! Alors, Je ne sais pas jouer, moi. Bon, c'est pas grave, on l'encourage, Andrea. C'est très bien. Alors, ce que vous allez faire, vous connaissez probablement les règles. C'est ça. Je vais lancer la balle et vous allez l'attraper avec toute la saveur d'un vieux pays. OK? Alors, vous vous placez comme ça. Dites-moi donc, Andrea Bocelli, donc, vous allez préparer un spectacle bénéfice, à ce que j'ai entendu dire. Oui, Marc, c'est un projet pour les enfants dans les pays en voie... Vous me faites mal, Marc. C'est pas grave. On attrape la balle, Andrea. On attrape. C'est pour les autres enseigner le chant classique. Oui, c'est très bien. Je pense que j'ai une côte de cassée, Marc. Ben, qu'importe, puisqu'il fait beau et le jeu est déjà terminé, là, c'est le moment de la recette Pop Santé du jour. Vous me suivez ici, Andrea. On va tout de suite aller de l'autre côté parce qu'on est un petit peu resté dans le temps. On avance ici. On s'arrête ici. Alors, vous me donnez ça, vous n'avez plus besoin. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait? La recette Pop Santé du jour, aujourd'hui, nous faisons une belle minestrone. Alors, vous savez, évidemment, pour réussir une bonne minestrone, ce que ça prend beaucoup de minestre et un peu de trône. Alors, vous allez couper les légumes, prenez ça comme ça, coupez les légumes, et là, racontez-moi donc, là, c'est quoi la Traviata, c'est quoi cette affaire-là? C'est un opéra de Verdi qui raconte l'histoire de la dame aux camélias. Camélia, putain!
c'est le temps qui s'écoule, Andrea. Déjà, c'est déjà terminé. On a déjà le temps de chanter avec moi la chanson thème de la fin de l'émission. Vous pouvez chanter ça avec moi. On y va tout de suite avec la chanson thème. Excusez-moi, on est un petit peu dans le temps. On y va avec la musique? D'accord. On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de... C'est très bon! Je le vécu. Un genou ne pleut jamais. C'est déjà le temps de s'écouter. Mon Dieu, c'était la fête aujourd'hui. Bye tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu au Québec. Eh bien, la marde est poignée dans le firmament. En effet, il semble que Pluton serait sur le point de perdre son statut de planète. Il paraît que des chercheurs de l'Union astronomique internationale ont décidé d'appeler désormais Pluton objet transneptunien, comme les autres astéroïdes situés au-delà de Neptune. Oh, hey, non, excusez-moi. Mais parlant d'objets transneptuniens, avez-vous vu les cheveux de Raymond Bouchard dans la série radio hier soir? Le Big Bang a fait plus de dégâts que ça. En tout cas, toujours est-il que tout le monde n'est pas d'accord avec cette nouvelle appellation de Pluton. Ainsi, il s'est formé un groupe de pression formé de personnalités du monde du showbiz, regroupés sous la bannière des artistes qui sont contre ceux qui sont contre Pluton. L'OQCCP. Je rejoins immédiatement la porte-parole du groupe, la chanteuse Linda Lemay. Bonsoir, Linda. Bon, alors, Linda, ça vous choque, paraît-il, que Pluton ne soit plus une planète? Ça m'a inspiré une chanson. Ah, bon, ça y est. Allez-y. Mon père me chantait naguère, ça dit, c'est une belle chanson, qui s'appelait Pluton. Plus tard, tu rencontreras des garçons, mais je te gage, ça ne marchera pas, ils vont tous se sacrer là, mais t'en fais pas, Linda, il restera toujours les planètes. Il y aura Mars, il y aura la Terre, il y aura Mercure et Jupiter, il y aura Vénus et mon père. Mais Pluton, c'est la meilleure. C'est aussi le chien de Mickey Mouse. Ah non, ça c'est Pluto. Oh, oh, oh. Mon chum m'a laissé tomber. Messieurs, votre animateur est nominé Petro-Star, Marc Labrèche. Il est en nomination dans la catégorie artiste d'émission d'humour. Le public l'aime. Bonsoir! Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Et tu restes simple, hein? Oh non, mais le même gars qu'hier! Oui, un matin encore, moi, rien que 2 toasts, hein? Des crotons, du gaz rigolo dans le char, j'ai pris le même chemin, pogné le même trafic, et pourtant aujourd'hui, Marc Labrèche, oui, lui, n'est plus le même homme, moitié humain, moitié Dieu, mais toujours l'humble serviteur de son public. Marchez-moi dessus! Mais là, j'ai un doute. Et pourtant, un doute m'assaille. Ai-je toujours été à la hauteur de l'amour que vous me portez? Oui. Alors, pour ceux qui auraient manqué le début de l'émission, disons que... Il est en nomination dans la catégorie artiste d'émission d'humour. Le public l'aime. Je suis sweet, hein? Vous m'aimez? Fait que ça vous aurait-tu arraché à la face de remplir votre bâtard de coupons de métro-star pour moi, vierge? De quoi j'avais l'air? Est-ce qu'on a une image de moi quand j'ai pas gagné hier? Je pense qu'on peut avoir. Regardez ça. Amertume, déception, hargne, aigreur, brocoli. Je suis un perdant. Je l'ai vu d'ailleurs dans le regard de Francine Ruel hier soir alors qu'elle a profité d'une bousculade pour me palper le monsieur. Rita Lafontaine non plus ne m'a pas épargné. Dans son discours, elle a remercié le public et le brandissant sa statue, elle a crié « Hé, la brèche, assis-toi là-dessus! » Hey, notre grande dame du théâtre! Je pense qu'il y a même les fins du monde singers qui m'ont fait sentir leur mépris. Je ne sais pas si on... Il est en nomination, mais il n'a pas gagné le métro-star artiste d'humour. Le public l'a chou. Oh! Comment pourrais-je jamais, avec cette âme meurtrie, retrouver le respect? Dans la rue toute la journée, les gens se sont ris de moi. Voyez par vous-même. Bonjour, monsieur, allez-vous jusqu'à côté des neiges? Oui, je vais jusqu'à côté des neiges, mais j'en veux plein Hey, Robert! Loser! Bonne journée.
On ordonnait du Fess Parker ou Flipper. Mais pour une paire de Fess Parker qui a réussi, combien de centaines de starlets qui aussi ont connu leur moment de gloire se voient maintenant relégués dans l'oubli. Je vous présente maintenant le triste portrait de Luna. Vous ne la reconnaîtrez sûrement pas, mais cette fois c'était une star, la reine de Sunset Boulevard, la princesse de chez Paramount. Son nom, Lara Fabian, pour un dernier tour de limousine. Yeah, but tell say last what did you say about last year when was the biggest song? Parfois, elle retourne pleurer sur la statue de Fifone, sa co-vedette et son amoureux. Et elle retourne poser ses pieds dans les siens et ses mains dans les siennes. Peut-être un jour la reverrons-nous. Et en attendant ce dernier tour de limousine, pour qui Hollywood s'est transformé en Hollywood Car Wash, où elle sèche du char. Tout à coup, surgit de nulle part, 4 diablesses se jettent sur le couple et agressent violemment les 2 troubadours sans aucune raison. S'ensuit une course folle. Ok, ça c'est ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va chanter un hymne qui va nous remettre dans les bonnes grâces de nos artistes et qui date d'une époque où les chansons posaient encore des vraies questions. Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? Non. Avez-vous planté des choux? Non plus. Gigi Lamoroso. C'est pas... Ok, à quelle heure c'est prêt? Ok, ça tourne à la caméra de là. Au son, ça va Marc? Oui, ça passe, c'est bon. Ok, alors je commence. Bonjour, donc je suis Rose Lima. Nous sommes dans le cimetière de Deux-Montagnes. Il pleut à torrent et nous commençons aujourd'hui notre reportage sur la sorcière de Deux-Montagnes. J'ai le livret avec moi qui raconte un peu la légende de la sorcière. Alors, elle était pas fine. Elle était pas fine en nuit, elle était pas fine, elle était jamais fine. Toutes les semaines, elle était pas fine, il y a des images. Why does the rain fall from above? Why do fools fall in love? Why do they fall in love? Tell me why. Why do they fall in love? Une question, ça. Gigi Lamoroso? Non. Cette chanson s'appelle Pourquoi les nonos sont-ils en amour? D'accord? Oui. Bien? Ben oui. On y va. 1, 2, 3. Vas-y, Why do fools Fall in love. Why do birds sing so gay and lovers wait the break of day? Why do they fall in? Juge Yann Marcelin, Serge Fiori déclare que le 9 août 1997 à 3h30 du matin, lui et sa compagne, Marie-Jocelyne Dion, sortent du bar Le Dog à Montréal. Ils sont heureux. Des anges venus du ciel lancent des pétales de rose sur leur passage. Au comble de la joie, Serge compose une nouvelle chanson qui devrait le remettre au sommet des palmarès. Sa fiancée, ancienne danseuse, l'accompagne dans une virevolte effrénée.